Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons Jonathan. Nous allons parler de son parcours, mais aussi du travail de mémoire. Bonjour Jonathan. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Jonathan, j'ai 45 ans. Je suis professeur des écoles en CM2 dans la ville de Clamart. Et quel est votre parcours? J'ai eu un bac éco. Ensuite, je suis allé à la fac pour une formation en histoire. J'ai obtenu une maîtrise en histoire contemporaine pour le 19e siècle. Ensuite, j'ai préparé le CAPES et le concours des écoles de journalisme. Je ne suis pas rentré dans cette filière. Je me suis réorienté sur le concours de professeur des écoles que j'ai préparé en étant assistant d'éducation dans un collège à Bagneux. Vous arrivez à Clamart. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai fait une année en tant que professeur en poste provisoire à Clamart. Et à la fin de cette année, j'ai demandé à rester et j'ai été titularisé donc, dans cette école de Clamart dont je n'ai pas bougé jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, vous avez tissé un réseau à Clamart, vous avez commencé à être dans une association. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, j'ai commencé dans une classe tout à fait ordinaire et ensuite j'ai pris le poste de référent pour les classes CHAM. Donc, c'est les classes à horaires aménagés musique. Donc, je travaillais en parallèle avec le conservatoire de Clamart. Et par la suite, j'ai développé un réseau avec l'association du Souvenir français de Clamart. Donc, c'est une association d'anciens combattants qui m'ont ouvert la voie des commémorations avec la mairie. Et ensuite, j'ai participé à différents concours de mémoire, dont le concours des petits artistes de la mémoire. Que vous avez gagné 5 fois. Que nous avons remporté 5 fois. 5 fois au niveau départemental et 2 fois au niveau académique. Et on est arrivé 3e au niveau national. Et justement, par rapport à ce projet et ce travail de mémoire, quelle est la suite? Alors cette année, on change de concours et on travaille sur le concours national de la résistance et de la déportation. Ça concerne que ma classe. Mais au niveau de la municipalité, on invite les écoles à se positionner pour travailler sur la mémoire et de faire comme notre école, c'est-à-dire devenir école gardienne de drapeau. Nous avons été la première école à être gardienne de drapeau et depuis, il y a trois drapeaux dans les écoles, dans les groupes scolaires de la ville de Clamart. Alors vous nous avez parlé de vos nombreuses expériences personnelles et professionnelles. En quoi justement ça vous aide aujourd'hui dans votre travail? À être patient et être à l'écoute. Préparer les concours, ça peut être long, c'est du travail, il faut prendre sur soi, il faut savoir écouter. Et je pense que ce sont deux qualités que j'ai su développer jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui. Alors vous nous avez parlé tout à l'heure du concours Les Petits Artistes de la Mémoire et je pense ne pas me tromper en vous demandant quel est le moment au cours de votre carrière qui vous a le plus ému. Alors justement, c'est cette première victoire au concours. C'était un moment assez émouvant puisque lors de la cérémonie qui a été organisée par la mairie, nous avions invité tous les parents, des membres de la mairie, des membres de l'inspection et tous les élèves ont reçu une petite médaille, les félicitations du maire. Moi-même, j'ai reçu la médaille de la ville et je n'avais pas pris conscience de l'impact de ces résultats, que ce soit sur les anciens combattants, que ce soit sur l'émotion de ma directrice et de l'inspectrice de l'époque. Donc, j'avais pas noté l'impact, l'engouement autour de ce projet. Et si vous étiez amené à revoir vos anciens professeurs, qu'est-ce que vous leur diriez? Je les remercierais d'avoir été honnêtes avec moi. Parce que je pense qu'un bon professeur, c'est celui ou celle qui va dire les qualités comme les défauts et qui insistera là-dessus justement. Et par rapport à vos élèves qui ont beaucoup d'énergie à revendre, j'imagine, comment vous faites pour les embarquer au quotidien? Alors il faut avant tout les écouter et toujours être en alerte par rapport à leur réaction. C'est la communication qui est le fer de lance. C'est ça, une des qualités fondamentales dans le travail au quotidien. Toujours être capable de discuter avec eux. Et au quotidien, comment entretenez-vous votre motivation? La première chose, c'est de ne pas ramener les échecs et puis les petits côtés un petit peu malheureux de la journée. Alors moi, je fais beaucoup de vélo. Donc je rentre à vélo à la maison et ça me permet d'évacuer. Et sur ces 40 minutes de vélo, de trouver une solution et de mettre le point sur les choses qui se sont mal déroulées. Et puis de repartir le lendemain toujours à vélo et toujours de bonne humeur.
Alors on va parler de tout ce qui vous entoure au quotidien, les élèves, les collègues, vos proches. Quel est le meilleur conseil qu'un collègue vous ait donné? Alors c'est une inspectrice qui m'a expliqué à quel point la communication entre les gens était indispensable, qu'à partir du moment où la personne qui est en face de vous ne réagit pas comme vous l'attendez, c'est probablement un défaut de communication. Et donc il est toujours temps d'essayer d'éclaircir un peu l'information, de rattraper la petite erreur. Donc on en revient toujours au fait que la communication est la clé. Et primordial. Et par rapport à l'éducation nationale, si vous pouviez changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Je rendrais les classes découvertes obligatoires, mais pas une seule fois dans sa scolarité, mais tous les ans. Parce que je trouve ça extrêmement enrichissant d'emmener un groupe à l'extérieur de l'école et d'avoir des activités autres que les activités qui se déroulent dans le cadre de l'école. Donc comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Exactement. Et quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui souhaite rejoindre l'éducation nationale et qui hésite? Et qu'on a besoin de lui, nous ne sommes pas assez, et que les premiers jours, les premiers mois sont peut-être compliqués, mais après, lorsqu'on retrouve un certain idéalisme, on arrive à avoir du progrès, que ce soit dans sa manière d'enseigner, mais dans la progression des élèves. Et vous m'avez dit, lorsque nous préparions notre échange, qu'il ne fallait surtout pas hésiter à partager tout ce que l'on connaît, quitte à ce que ça ne soit pas dans le programme. Exactement. Savoir s'ouvrir aux autres, mais aussi faire partager ce que l'on connaît, ça peut amener des discussions, ça peut amener un échange. C'est toujours bénéfique. C'est toujours bénéfique. Et est-ce que vous avez un geste professionnel qui vous est bénéfique au quotidien à nous partager? C'est de toujours prendre la température de la classe avec les élèves. Leur demander ce qu'ils ont fait le week-end, la veille, à la récréation. Toujours être dans une certaine communication avec eux, mais dans une complicité. Et finalement, y a-t-il une chose qui vous rend particulièrement fier de faire ce métier? C'est la progression des élèves au quotidien, notamment le cahier du jour, contrairement aux évaluations, qui sont parfois compliquées pour eux. Le cahier du jour, ça reflète bien le quotidien, leurs efforts. Et au-delà du cahier, c'est de revoir ces anciens élèves dans le quartier ou au collège et de voir qu'ils arrivent à réinvestir les valeurs dont on a pu parler en classe, de reparler du concours, de reparler des stratégies diverses dans toutes les disciplines et finalement d'utiliser la boîte à outils qu'on a pu construire ensemble pendant une année. Et un mot pour la fin, quels sont vos projets pour l'année? De rendre un nouveau film pour le concours national de la résistance et de la déportation. Et donc c'est relater une histoire locale, donc de la ville de Clamart, sur le mois d'août 1944. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne chance pour le concours et à bientôt, j'espère. À bientôt, merci.